Je vais te dire quelque chose qu'aucune femme ne t'avouera jamais en face. Et je te préviens, ça risque de te mettre mal à l'aise pendant quelques secondes. Mais si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose sur la psychologie féminine que la plupart des hommes mettent une vie entière à découvrir. Certains ne le découvrent jamais. Voici la vérité brutale. La majorité des hommes apprennent beaucoup trop tard que nous, les femmes, on ne respecte ni la force brute des arguments, ni la faiblesse des supplications, ni les tentatives désespérées de forcer une connexion. Le respect profond, celui qui fait qu'une femme te regarde différemment, celui qui la fait douter d'elle-même quand elle t'a maltraité, ce respect-là est réservé exclusivement à un type d'homme très particulier. L'homme capable de s'éloigner paisiblement. Et je sais ce que tu te dis peut-être en ce moment. Encore une vidéo qui me dit de jouer les indifférents. Non, ce n'est pas ça du tout. Je ne te parle pas de manipulation. Je ne te parle pas de jouer un rôle. Je te parle de la différence fondamentale entre l'homme qui réagit et l'homme qui choisit. L'homme paisible ne réagit pas. Il choisit. Il préfère sa paix intérieure au chaos d'une relation qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, en tant que femme, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans notre tête quand un homme fait ce choix. Je vais te montrer pourquoi c'est si puissant. Et surtout, je vais te révéler l'erreur que 90% des hommes commettent. Une erreur qui tue instantanément le respect qu'une femme pouvait encore avoir pour eux. Parce que la perdre, ce n'est pas le pire qui puisse t'arriver. Te perdre toi-même, ça, c'est le vrai drame. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais te partager n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas une stratégie pour récupérer ton ex. C'est une compréhension profonde de la psychologie humaine et particulièrement féminine qui va transformer ta façon de voir les relations pour toujours. On va voir ensemble 5 mécanismes psychologiques précis. 5 raisons pour lesquelles le départ paisible crée un impact si profond dans l'esprit d'une femme. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une clarté que très peu d'hommes possèdent. Point 01. Le pouvoir du départ paisible. Commençons par le premier mécanisme, et probablement le plus important. Je l'appelle la souveraineté émotionnelle. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ce n'est pas ta loyauté qui crée le respect profond chez une femme. Ce n'est pas non plus ta gentillesse, tes cadeaux, ou le fait que tu sois toujours là pour elle. Ce qui crée le respect, c'est ta capacité à partir sans trembler et sans menacer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand un homme peut s'éloigner calmement, il envoie un signal extrêmement clair. Il dit sans prononcer un seul mot « Je ne crains pas de te perdre. Ma stabilité émotionnelle ne dépend pas de toi. Je suis complet avec ou sans toi. » Et ça, pour une femme, c'est troublant. Parce qu'on est habitué à autre chose. On est habitué aux hommes qui s'accrochent, qui négocient, qui promettent de changer, qui font des scènes, ou qui deviennent froids et distants par vengeance. Mais l'homme qui part paisiblement, c'est une catégorie à part. Je vais te donner un concept que j'aimerais que tu retiennes. Je l'appelle la règle de la discipline versus le désespoir. Une femme est émue par la discipline. Elle respecte l'homme qui sait retirer ses efforts quand ils ne sont pas honorés. Par contre, le désespoir, le fait d'en faire plus quand elle en fait moins, ça la repousse instantanément. Réfléchis-y une seconde. Quand tu doubles tes efforts face à son indifférence, quel message tu lui envoies vraiment? Tu lui dis « Je suis prêt à accepter n'importe quel traitement pour te garder ». Et inconsciemment, elle traduit ça par « Il a peur, il n'a pas d'option, il a besoin de moi pour se sentir bien ». À l'inverse, quand tu te retires calmement, tu défies ses hypothèses. Tu déstabilises la petite histoire qu'elle s'était construite dans sa tête. Et surtout, tu forces son ego à se remettre en question. Elle réalise quelque chose de crucial à ce moment-là. Elle comprend que ton amour pour elle était réel, profond même, mais qu'il était conditionné à quelque chose de non négociable, le respect de ta propre dignité. Et c'est là que tout bascule dans son esprit. Maintenant que tu comprends le pouvoir du départ paisible, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe ensuite dans sa psychologie. Parce que ton calme déclenche quelque chose de très spécifique, quelque chose que j'appelle l'effondrement du sentiment d'acquis. Point 2. L'effondrement du sentiment d'acquis. Voici une vérité inconfortable que je dois te partager en tant que femme. Dans beaucoup de relations, on finit par s'habituer à l'effort masculin constant. Tes textos du matin, ta disponibilité,
ta patience, ton travail émotionnel pour maintenir la relation à flot. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence à croire que c'est un dû. C'est ce que j'appelle le sentiment d'intitulé, et c'est un poison lent pour les relations. Quand une femme atteint ce stade, elle ne voit plus tes efforts comme quelque chose de précieux. Elle les voit comme quelque chose de normal, d'attendu, de garanti. Et c'est souvent à ce moment-là que le manque de respect s'installe. Mais voici où ton départ paisible change tout. Quand tu pars sans bruit, sans drame, sans tentative de la faire culpabiliser, tu détruis ce sentiment d'intitulé en une fraction de seconde, et elle ne peut rien faire pour le reconstruire. Laisse-moi t'expliquer les 3 types de départ et leurs effets complètement différents sur la psychologie féminine. Premier scénario, le départ bruyant et colérique. Tu cries, tu l'accuses, tu claques la porte. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle te rejette complètement et blâme ta colère. Il est immature, il ne sait pas gérer ses émotions. J'ai bien fait de le pousser à bout. Tu lui donnes une excuse parfaite pour ne jamais se remettre en question. Deuxième scénario, le départ faible et suppliant. Tu la supplies de rester. Tu pleures. Tu promets de changer. Tu lui dis que tu ne peux pas vivre sans elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle te voit comme dépendant, faible, incapable de fonctionner seul. Le peu de respect qu'il restait disparaît instantanément. Troisième scénario, le départ paisible. Tu lui dis calmement que c'est terminé. Pas de reproches, pas de négociations. Juste une décision claire et assumée. Et là, quelque chose de très différent se produit. Elle ne peut pas blâmer ton ton parce que tu n'as pas crié. Elle ne peut pas blâmer ta faiblesse parce que tu n'as pas supplié. Elle ne peut pas te rejeter pour ton immaturité parce que tu as été l'adulte dans la pièce. La seule chose qui lui reste à analyser, c'est son propre comportement. Et c'est là que la vraie réflexion commence. Elle passe de « il sera toujours là quoi que je fasse » à « j'ai provoqué cette perte ». Ce shift mental est énorme, parce que pour la première fois, elle doit prendre responsabilité pour ses actions. Certains d'entre vous vont peut-être se demander « mais est-ce que je veux vraiment qu'elle culpabilise ?» Ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est pas une question de lui faire du mal. C'est une question de réalité. Si elle t'a traité avec un manque de respect et que tu pars avec dignité, la réaction naturelle et saine, c'est qu'elle réalise ce qu'elle a fait. Ce n'est pas toi qui l'as puni, c'est la conséquence naturelle de ses choix. Maintenant, il y a un autre mécanisme très puissant qui se déclenche après ton départ. Et celui-ci va peut-être te surprendre. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui a le plus d'impact, c'est ce que tu ne dis pas. Point numéro 3. Le miroir silencieux. Laisse-moi te parler de ce que j'appelle le miroir silencieux. Et pour comprendre ce concept, tu dois d'abord comprendre ce qui se passe quand tu argumentes. Quand un homme essaie de convaincre une femme qu'elle a tort, quand il liste ses griefs, quand il explique pourquoi il est blessé, qu'est-ce qui se passe? Elle se met en mode défense. Elle cherche des contre-arguments. Elle trouve des justifications pour son comportement. Et plus tu parles, plus elle construit son mur. C'est contre-intuitif, mais tes mots ne la font pas réfléchir. Ils la font se défendre. Maintenant, compare ça au silence. Quand tu te tais et que tu pars, tu ne lui donnes rien contre quoi se défendre. Pas d'accusation à rejeter, pas d'argument à contrer, pas de drame à utiliser comme excuse. Le silence n'est pas vide, le silence est un miroir. Et dans ce miroir, elle est forcée de se voir elle-même. Ta patience qui n'est plus là, tes efforts qui ont disparu, ta présence qui s'est évaporée. Tout ce qu'elle tenait pour acquis devient soudainement visible par son absence. Je vais te donner un exemple concret. Imagine une femme qui, pendant des mois, a été froide avec son partenaire. Elle annulait des plans. Elle répondait sèchement. Elle ne faisait plus d'efforts. Et lui, il continuait d'essayer. Tant qu'il essayait, elle ne voyait pas le problème, parce que la relation continuait de fonctionner, parce qu'il compensait pour deux. Mais le jour où il part silencieusement, le déséquilibre qu'elle ignorait devient impossible à ignorer. Et c'est là qu'un autre phénomène se produit. Elle commence à comparer. Elle repense à ses ex, ces hommes qui criaient, qui l'insultaient, qui devenaient pathétiques après une rupture. Et elle te compare à eux. L'homme calme, l'homme qui a choisi sa dignité, l'homme qui n'a pas eu besoin de la détruire pour partir. Et cette comparaison la hante, parce qu'elle réalise la rareté de ce qu'elle vient de perdre.
Les hommes capables de partir par respect pour eux-mêmes, sans amertume et sans faiblesse, ces hommes-là sont exceptionnellement rares. Et elle le sait. C'est pour ça que ton silence est plus puissant que n'importe quel discours. Ton absence devient le message le plus clair que tu pouvais lui envoyer. Mais attends, on n'a pas encore parlé du plus important. Parce que le départ paisible ne crée pas seulement une réflexion temporaire. Il crée quelque chose de permanent. Quelque chose qui va la suivre pendant des années, peut-être pour toujours. Je l'appelle l'empreinte émotionnelle. Point numéro 4. L'empreinte émotionnelle. Voici quelque chose que tu dois absolument comprendre. L'homme qu'une femme n'oublie jamais, ce n'est pas celui qui l'a aimé le plus fort. Ce n'est pas celui qui lui a fait les plus beaux cadeaux. Ce n'est pas celui qui était toujours disponible. L'homme inoubliable, c'est celui qui est parti avec le plus de dignité. Pourquoi? Parce que ce départ crée un vide très particulier. Un vide tangible là où se trouvait ta patience et ta constance. Pense à tous ces moments où tu étais là pour elle. Ces messages de soutien. Ces compromis que tu faisais. Cette stabilité que tu apportais. Tout ça formait une présence continue dans sa vie. Et quand tu pars paisiblement, tout ça disparaît d'un coup. Et ce vide a une caractéristique spéciale. Il ne se remplit pas facilement. Je vais te parler d'un concept que j'appelle le maître étalon. Quand un homme part avec dignité, sans drame et sans faiblesse, il devient inconsciemment le standard auquel cette femme va comparer tous ses futurs partenaires. Elle va rencontrer d'autres hommes. Certains seront plus beaux, certains seront plus riches, certains seront plus drôles. Mais quelque chose va manquer. Cette force tranquille, cette capacité à ne pas réagir émotionnellement sous pression, cette dignité inébranlable. Et chaque fois qu'elle rencontrera un homme qui ne possède pas ces qualités, elle pensera à toi. Pas forcément consciemment, mais quelque part dans son esprit, la comparaison se fera. C'est pour ça que des années après, certaines femmes reviennent vers l'homme qui est parti paisiblement. Non pas parce qu'elles ont réalisé qu'elles l'aimaient, ça, elles le savaient probablement déjà, mais parce qu'elles ont enfin compris qu'il était irremplaçable. Et voici la partie la plus importante. Elle comprend quelque chose de crucial sur ton départ. Elle réalise que tu ne l'as pas quittée pour la punir. Tu l'as quittée pour te guérir toi-même. Cette distinction est énorme, parce qu'elle montre que ton départ n'était pas une réaction à elle. C'était une décision pour toi. Et ça, c'est la définition même de la souveraineté émotionnelle dont je parlais au début. On arrive au dernier mécanisme, et c'est peut-être celui qui va te surprendre le plus. Parce qu'on va parler de quelque chose que les femmes n'admettront jamais ouvertement. La peur d'être remplacée. Point numéro 5. La peur d'être remplacée. Laisse-moi te révéler quelque chose sur la psychologie féminine. Quand un homme est désespéré, quand il s'accroche, quand il fait tout pour retenir une femme, elle ne le craint pas. Elle sait qu'il sera là demain. Elle sait qu'il n'ira nulle part. Elle sait qu'elle a le contrôle. Mais quand un homme arrête d'essayer, quand il part calmement et ne se retourne pas, là, quelque chose change dans son esprit. Elle ne craint plus de perdre son contrôle sur toi. Elle craint qu'une autre femme prenne sa place. Et cette peur est beaucoup plus puissante que tu ne l'imagines. Voici pourquoi. Les femmes connaissent la réalité du marché des rencontres, même si elles n'en parlent pas ouvertement. Elles savent que les hommes de valeur, les hommes disciplinés, calmes, dignes, les hommes qui ne s'effondrent pas émotionnellement, ces hommes-là sont rares. Et elles savent autre chose. Ces hommes-là ne restent pas célibataires longtemps. Alors, quand tu pars paisiblement, une question commence à tourner dans sa tête. Et si une autre femme le reconnaissait? Et si quelqu'un d'autre recevait cette stabilité que j'ai négligée? C'est à ce moment-là que la réalisation frappe. J'ai gâché quelque chose de bien. Elle commence à imaginer des scénarios. Elle te voit avec une autre femme. Elle imagine cette autre femme recevoir tes messages attentionnés. Elle imagine cette autre femme profiter de ta patience. Et cette image la consume, parce qu'elle sait que ce qu'elle a perdu, quelqu'un d'autre va le gagner. Et voici la conclusion de ce point. Tu n'étais pas désespéré. Tu étais prêt. Prêt à partir. Prêt à reconstruire. Prêt à offrir ta valeur à quelqu'un qui la mérite. Et cette réalisation, pour elle, est terrifiante. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a vu le pouvoir du départ paisible et comment il signale ta souveraineté émotionnelle. On a compris comment ce départ détruit le sentiment d'acquis qu'elle avait développé. On a exploré le miroir silencieux et pourquoi ton absence parle plus fort que tes mots. On a découvert l'empreinte émotionnelle, cette marque permanente que tu laisses dans son esprit.
et on a révélé la peur d'être remplacé, cette crainte qui la hante après ton départ. Mais je veux te laisser avec quelque chose de plus profond. Le paradoxe de tout ça, c'est que l'homme qui part paisiblement est celui qui l'a aimé assez pour essayer. Mais c'est aussi celui qui s'est aimé assez pour partir quand ce n'était plus réciproque. S'éloigner paisiblement, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la forme la plus haute de force. C'est la combinaison de discipline émotionnelle, de clarté mentale et de courage authentique. Et l'héritage que tu laisses derrière toi. L'homme qui part paisiblement devient celui dont elle se souvient pour toujours. Pas parce qu'il est resté malgré tout, pas parce qu'il a supplié, mais parce qu'il a eu la force de partir quand c'était nécessaire. Je vais te laisser avec une dernière pensée. Rien ne tue le respect plus vite qu'un homme qui s'abandonne pour retenir quelqu'un qui ne le choisit pas. Et inversement, rien ne crée le respect plus profondément qu'un homme qui se choisit lui-même quand personne d'autre ne le fait. La paix est le plus fort des adieux qu'un homme puisse jamais donner.